J'ai découvert un mot, Stéphane, comme on dit, les taxons. Taxons, oui. Les taxons. Vous ne connaissez pas? Eh bien, regardez. Tous les matins, dès son réveil, Michel Lumen, pépiniériste voyageur de son état, aime venir bichonner ses dernières boutures. Il est l'un des rares collectionneurs en France à s'intéresser aux plantes himalayennes. Eh bien tiens, voilà justement une plante que j'ai ramenée il n'y a pas très longtemps du Bas Mustang, qui est une région limitrophe du Tibet. Ce sont des petites plantes que maintenant nous faisons en quantité relativement peu importante parce que ça n'intéresse que vraiment un public un peu passionné comme moi. Hein. Mais voilà, c'est un grand plaisir d'avoir cette plante dans la pépinière. C'est la passion de la plante, parce qu'on pourrait très bien se contenter de faire quelques variétés comme on peut trouver traditionnellement en jardinerie. Mais j'ai eu depuis très longtemps le goût d'agrandir les collections, de toujours rechercher la petite bête, celui qui est un peu plus rose, celui qui est un peu plus rouge, celui qui va tenir plus long, qui a une histoire à raconter, etc., etc. La collection, ça commence tout petit. Le premier catalogue que j'ai eu, il y avait environ 35-40 espèces de plantes. Maintenant, on est à 2600, donc il a fallu fournir le catalogue. C'est-à-dire que cela s'est fait au fur et à mesure de la visite de pépinières diverses dans différents pays de la communauté européenne et autres, ce qui m'a permis d'étoffer la collection et de pouvoir présenter maintenant ce que nous avons. Voilà, alors ça, ce sont les petites plantes que j'aime bien parce que ce sont les dernières arrivées à la pépinière. Donc ici, nous avons un sorbaria. Ici, nous avons des plantes très particulières. Ce sont des arizémas. Vous voyez, ça fait une espèce de pomme de terre comme ça. C'est le réservoir d'amidon de la plante. C'est vrai, je suis un peu monomaniaque du Népal. Disons que le Népal est intéressant parce qu'il a un régime climatique qui peut correspondre assez bien à nos jardins à partir du moment où on arrose un petit peu. J'aime bien aller sur les traces de quelques illustres ancêtres quand même qui ont fait de la découverte dans ces coins-là. Et j'aime bien retrouver les plantes qui nous ont fait découvrir et surtout de les voir in situ. Je suis parti au Népal déjà parce que ça m'intéressait de voir le pays et j'ai développé ensuite cet attrait pour les plantes himalayennes. Ça me permet de découvrir la société népalaise, les peuples, les différents peuples qui composent le Népal et toutes les utilisations des plantes qu'ils en font, puisqu'ils les utilisent comme tous les peuples anciens, aussi bien pour faire des vêtements, tisser des végétaux, pour s'en servir pour la médecine, pour l'alimentation humaine ou animale. Je n'ai pas l'esprit d'avoir la plante que personne d'autre n'a. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Que les plantes sont à tout le monde et pour tout le monde. Donc, si je trouve une plante, mon plaisir, c'est de la partager avec d'autres personnes. 2 fois par an, Michel Lumen présente une partie de sa collection au domaine de Courson. En mai et en octobre, dans le parc du château, transformé en une gigantesque exposition botanique, il retrouve près d'une centaine de pépiniéristes passionnés venus de France et d'Europe. Pour ces journées des plantes, chaque collectionneur apporte une partie de son trésor, une quête souvent commencée très jeune. Plus on commence jeune, mieux c'est, bien sûr, comme tout. Moi, ça m'est arrivé à 25 ans, et voilà. Quelque part, c'est nos bébés, quoi, mais bon, ça fait beaucoup. On a beaucoup d'enfants. Des succulentes, on en a quelques centaines dans la collection, quelques centaines de différents, et après, bien sûr, des milliers en production. On produit ces petits érables du Japon près d'Orléans. J'étais il y a 2 ans, il y avait 110 variétés cultivées. Aujourd'hui, on en est à 160 parce que, évidemment, chaque fête des plantes, chaque déplacement que je fais, si je trouve quelque chose de nouveau, je le ramène et je peux le faire greffer et donc développer ma collection. Tous ces collectionneurs sont ainsi les garants de la biodiversité. Ils permettent à de nombreuses plantes peu connues de ne pas disparaître. On va poser quelques plantes sur le stand de notre association qui s'appelle Plantes et Cultures et qui est une association qui comporte 25 pépiniéristes spécialisés. L'idée, c'est que plus on avance dans le temps et plus on va vers un appauvrissement de la végétation qui n'est pas dû à la nature mais qui est souvent dû à la bêtise humaine. C'est ce contre lequel nous voulons un peu, sinon nous opposer, bien sûr nous opposer, mais aussi montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut continuer à faire dans la biodiversité. On représente les
cartons qu'on enverrait à nos clients. Donc en 2014, on envoie des cartons plein de plantes, comme une espèce de petits balcons en carton, plein de plantes dans toute une diversité. Et dans 20 ans, si on ne peut plus semer ce que l'on veut, si le consommateur ne nous demande pas de la diversité, on ne pourra plus la produire. Et donc on envoie des cartons beaucoup plus pauvres, avec 1 ou 2 variétés, mais pas 10 ou 15. C'est plus facile de produire et on gagne plus d'argent quand on produit des plantes uniformes. Toujours le même iris, toujours le même agrume, toujours le même cacté, c'est plus facile. Si le monde s'uniformise et si le consommateur ne demande pas la diversité et si les producteurs ne produisent plus la diversité parce qu'ils ne pourront plus, à ce moment-là, on sera dans une vie un peu plus triste parce qu'on n'aura plus cet émerveillement devant la diversité. Voilà, c'est ça, hein, c'est avant tout un plaisir et on pense que c'est un plaisir qui fait vivre. Garant de la survie de nombreuses espèces et variétés, les collectionneurs comme les taxons qu'ils défendent becs et ongles ne doivent vraiment pas disparaître.